Il existe des prisons sans murs. Pas de barreaux, pas de cadenas, pas de gardien. Et pourtant, on y perd sa liberté. On y perd sa voix. On y perd son identité. On appelle cela l'amour. Mais ce n'en est pas toujours un. Cette histoire n'est pas celle d'une femme battue, ni celle d'une violence visible. C'est pire, c'est l'histoire d'une femme qui a disparu sans disparaître. Son nom était Amina, et voici comment l'amour l'a enfermée. Karim entra dans sa vie comme une évidence, pas spectaculaire, pas envahissant, simplement présent. Il écoutait, il comprenait, il anticipait ses besoins. Il disait exactement ce qu'elle avait toujours voulu entendre. Tu es différente. Je veux te protéger. Avec moi, tu ne souffriras jamais. Amina se sentit vue, compris, choisie, et rien n'est plus puissant que le sentiment d'être choisi. Au début, Karim était attentionné, trop attentionné, messages constants, appels fréquents, présence permanente. Il voulait tout savoir, où elle était, avec qui, pourquoi. Amina appelait cela de l'amour. Elle ne voyait pas encore que l'amour n'a pas besoin de surveillance. Très vite, Amina commença à attendre ses messages. Son humeur dépendait de lui. Ses journées tournaient autour de lui. Quand il était distant, elle paniquait. Quand il était doux, elle respirait. Sa stabilité émotionnelle était désormais entre ses mains. Puis vinrent les remarques, subtiles. Tes amis ne te comprennent pas. Elles sont jalouses. Je suis le seul qui veut ton bien. Puis les conseils. Habille-toi autrement. Ne sors pas ce soir. Fais-moi confiance. Puis les règles, sans s'en rendre compte. Amina vit moins ses proches. Parla moins sa famille. Sortit moins seule. Son monde rétrécissait. Karim devenait son unique référence. L'isolement est toujours la première brique d'une prison. Quand elle résistait, Karim changeait. Il pleurait. Il devenait fragile. Il culpabilisait. Tu me blesses. Je fais tout pour toi. Sans toi, je ne suis rien. Elle cédait parce qu'elle ne voulait pas être responsable de sa douleur. Amina ne savait plus ce qui était normal. Était-elle trop exigeante, trop sensible, trop indépendante? Karim redéfinissait la réalité. Et quand quelqu'un contrôle la réalité, il contrôle la personne. Il n'y avait pas de violence physique, mais une tension constante, une peur diffuse, une pression invisible, la peur de mal faire, la peur de parler, la peur de décevoir. La liberté disparaît toujours en silence. Amina changea. Sa voix devint douce. Ses opinions disparurent. Ses rêves s'éteignirent. Elle n'existait plus pour elle. Elle existait pour maintenir la paix. Un jour, une amie lui dit « Tu n'es plus la même ». Amina se fâcha, parce que la vérité dérange, quand on n'est pas prêt à la voir. Un matin, elle se regarda. Longtemps, ses yeux semblaient étrangers. Et pour la première fois, elle se posa la question interdite. Et si ce n'était pas de l'amour? Elle observa tout. Les règles, les limites, la peur constante. Elle comprit. Elle n'était pas protégée. Elle était contrôlée. Chapitre 13, la tentative de fuite. Quitter Karim fut un combat. Il pleura, il supplia, il promit, puis il menaça, puis il accusa. Toutes les prisons se battent quand le prisonnier veut partir. Amina partit, sans certitude, sans plan, avec seulement une chose, sa dignité. La liberté n'est pas euphorique. Elle est silencieuse, instable, solitaire, mais elle respire. Elle réapprit à décider, à parler, à choisir des choses simples, mais essentielles. Elle comprit enfin. L'amour toxique ne frappe pas. Il façonne. Il ne crie pas. Il épuise. Il ne détruit pas soudainement. Il érode lentement. Amina retrouva son identité.
ses passions, ses rêves, sa voix, elle n'était plus la même. Elle était plus forte. Des années plus tard, elle comprit la leçon ultime. L'amour n'est pas une cage. L'amour est un espace où l'on respire. L'amour qui exige la liberté n'est pas de l'amour. Quelqu'un qui t'aime ne te contrôle pas. Il te respecte. Quelqu'un qui t'aime ne te réduit pas. Il t'élève. Quelqu'un qui t'aime ne t'enferme pas. Il t'ouvre le monde. Et si tu dois choisir entre l'amour et toi-même, choisis toujours toi-même. Parce que perdre quelqu'un est douloureux. Mais se perdre soi-même est une tragédie.